Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc le dernier tirage de cette année 2022. Ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert, le roi aigle. Ils viennent souligner le propos de ce tirage. Ils viennent souligner que parfois quand on progresse à travers le désert, Alors, le prince du désert, c'est réellement cela. Vous êtes parti d'un endroit, vous voulez aller dans un autre, et vous êtes actuellement sur la longue route qui vous mène à vos objectifs. C'est une carte qui souligne que oui, par moments, on a cette impression de traverser du désert, on se dit mais pourquoi je me suis lancé là-dedans, je n'arriverai jamais à mon objectif, c'est jour après jour, je travaille, c'est l'épuisement, hein, c'est l'épuisement qu'on peut éprouver à faire des efforts constants, continus, et c'est là que la persévérance doit prendre le relais. Cette carte parle de persévérance. Elle vous dit, oui, c'est vrai que parfois, jour après jour, mois après mois, effectuer les mêmes tâches, sans résultat qui soit probant, sans parvenir à l'objectif. Parce que l'objectif, c'est quelque chose de transitoire. Cette carte souligne bien que le moment où vous atteignez votre objectif, souvent, c'est terminé. L'aventure est terminée. Et que le propre de toute aventure, c'est de la vivre. C'est tout le temps qu'il vous a fallu pour vivre l'ensemble de l'aventure jusqu'à la victoire finale, qui est intéressant. Et qui est effectivement difficile, épuisante. Qui requiert courage et persévérance jour après jour. Mais là, ce qui est intéressant avec cette carte, qui vous encourage à la persévérance donc, c'est que le roi aigle et la succession au-dessus viennent vous dire de prendre du recul, viennent vous dire de faire une pause là dans votre quête sans fin, et de vous demander s'il n'y a pas des solutions, s'il n'y a pas de l'aide que vous pouvez recevoir d'une manière ou d'une autre. Le roi aigle, c'est vrai que je parle souvent de la vue d'ensemble, mais comme l'indique Aide Angélique et le petit livret, c'est une carte qui vous dit que quand vous prenez du recul sur une situation, surtout une situation qui vous pèse, qui est fatigante, c'est souvent là que vous réalisez que vous pourriez déléguer certaines tâches, que vous pourriez en faire moins dans certains domaines où finalement vos ressources ne sont pas requises, vous perdez du temps et de l'énergie. C'est une carte qui vous dit que le simple fait parfois de se poser, j'ai une longue journée. Ici, le prince du désert, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui se dit bon, j'ai une très longue journée, je dois faire ça et ça. Et qui sait que le soir, ce ne sera pas terminé. C'est-à-dire que le lendemain, ce sera à nouveau une journée avec ça et ça à faire. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue sur cette carte. Beaucoup d'épuisement. Le roi aigle, c'est la part de nous qui à un moment donné se dit oh, c'est moi d'ailleurs, j'ai pas de scorpion dans ma carte, mais c'est tout à fait la question que je me pose. C'est comment être moins épuisé par tout ce que j'ai à faire, comment me concentrer sur certaines choses et puis laisser tomber d'autres. Vous ici, vous en avez les moyens.
Moi, je les ai pas. Mais vous avez beaucoup de chance. J'aimerais bien avoir des planètes en Scorpion. J'aimerais bien avoir avoir des planètes en Scorpion, ouais, qui m'aident à faire ça. Cette carte du roi Aigle, elle vous dit que si vous prenez du recul, vous allez réaliser que certaines choses, ben, par exemple, vous pouvez les abandonner. C'est plus utile, c'est pas le moment, où vous avez autre chose à faire de plus important, vous les laissez de côté. Que dans certains domaines, vous allez peut-être vous apercevoir, oui, que vous pouvez avoir une aide concrète, que vous pouvez déléguer certains aspects des choses. Vous voyez, si votre liste, on va dire, de 25 choses à faire, tout d'un coup, elle tombe à 15, vous serez beaucoup moins épuisé. Ce sera l'oasis de cette carte. L'oasis qui vous offre un répit sur votre longue quête. Parce que le prince du désert, c'est ça. C'est une carte qui vous dit, sachez prendre par moment du répit, avant de reprendre votre route, avant de fournir de nouveaux efforts. Donc, face à ces difficultés, alors les tarots d'emblée ont parlé d'échec. Mais c'est vrai que le prince du désert, c'est sans doute pas vraiment un échec, c'est simplement que vous êtes épuisé. Oh, c'est fatigant jour après jour de faire 25 choses, de courir après le temps, de courir après les choses à faire, d'être épuisé le soir et d'être épuisé le lendemain matin parce qu'il faut recommencer. 5 d'épée est souvent une carte d'épuisement parce qu'on a une lutte qui est sans fin. Et c'est aussi le sentiment souvent qu'on a dans le prince du désert. Souvent une carte qui vient vous dire, oui, je sais que tu as l'impression d'être dans une lutte sans fin, mais prends du temps pour te reposer, regarde comment tu peux concentrer tes efforts sur réellement ton objectif et ta persévérance portera ses fruits. Vous les cartes de tarot, elles font ce constat du 5 d'épée, mais elles disent tour que vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ce sentiment d'épuisement, d'échec, de « je n'y arrive pas ». Vous pouvez le changer en faisant appel à quelqu'un. Oui, je sais. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. On aimerait bien souvent trouver les solutions par soi-même. Mais au dos de cette position, on avait l'as d'épée. Au dos de cette position, on avait le 3 de pentacle. L'as d'épée, c'est toujours une tour. C'est toujours un moment où on fait table rase du passé, on tranche. Et on passe à autre chose. 5 d'épée, tour, as d'épée. Maintenant que j'y réfléchis, maintenant que je prends du recul, c'est vrai qu'il n'y a pas que moi dans cette caravane là qui progresse dans le désert. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui pourraient effectuer certaines tâches qui, moi, eh bien, me permettraient de me concentrer sur mon objectif, sur ce que j'ai de plus important à faire. Ici, le 2 de coupe, c'est ça. C'est tiens, je pourrais demander de l'aide. As d'épée tour, peut-être que vous n'avez pas voulu le faire auparavant et que maintenant vous êtes prêt à le faire. On a la prêtresse de l'autel au dos. Vous êtes prêt à quelque chose avec la prêtresse de l'autel. La prêtresse de l'autel est aussi une carte intéressante parce que c'est comme les deux autres, c'est une carte de processus. La prêtresse de l'autel, elle souligne que ces dernières semaines, ces derniers mois, enfin ces derniers temps, vous avez travaillé à quelque chose qui s'est longuement construit en vous et que maintenant vous êtes prêt à révéler cette chose au monde. C'est une carte, oui, c'est tout le travail qu'on fait intérieur en préambule à une manifestation extérieure. Et vous êtes peut-être prêt à demander l'aide que vous n'étiez pas prêt à demander le mois dernier. Vous êtes peut-être prêt à faire un pas différent, à faire un pas vers quelqu'un en lui disant, bon écoute, avant j'y arrivais parce que ma masse de travail c'était pour une personne, puis ces derniers temps ma masse de travail c'est 2 personnes. Donc j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour travailler à mes côtés sur mon projet parce que tout seul je pouvais lancer les choses, mais à un moment donné le travail ça devient celui d'un titan, comme je n'en suis pas un, je ne suis que homme. Il faut quelqu'un pour faire un certain nombre de tâches que je n'ai plus le temps de faire, que je ne peux pas négliger, que je n'ai plus le temps de faire. Ici, on a quelqu'un qui décide que le moment est venu, on avait le 3 de pentacle au dos de cette carte, que le moment est venu de concrétiser les choses, de faire ce que doit.
Ici, on a le chevalier d'épée, celui qui trouve toujours des solutions, celui qui cherche toujours des solutions aussi, c'est pour ça qu'il en trouve. Le magicien et le 10 de pentacle. C'est-à-dire que la tour, l'as d'épée ici, le fait de trancher, magicien, 5 d'épée est remplacé par un chevalier d'épée. C'est-à-dire qu'ici, je tourne en rond, je m'épuise, je me fatigue, j'ai l'impression que ça ne va nulle part. Dans le chevalier d'épée, ben, j'ai pris du recul, je sais quelle est la décision nécessaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour magicien 10 de pentacle, que ça fonctionne à nouveau. 10 de pentacle, c'est non seulement ça fonctionne à nouveau, mais vous sortirez vraiment rassuré, vous sortirez vraiment de ce moment, j'ai envie de dire, en ayant restauré, avec le magicien 10 de pentacle, il y a l'idée que vous restaurez votre énergie, vous restaurez ce que vous perdez ici dans le 5 d'épée, dans le prince du désert. Et pour ça, il suffit juste, le roi aigle, le chevalier d'épée, de prendre du recul pour voir as d'épée tour où un changement vous fera du bien. Parce que c'est ça, c'est un changement qui vous fait du bien. On avait le 3 de pentacle au dos. Ici, on a 11, on a la justice. Avec le 3 de pentacle, ça nous fait bon, le 13, le 14. Alors, je suis solitaire par nature, même si je suis très entourée. J'ai l'habitude de faire les choses seule, j'aime bien les faire à ma manière, de ma façon. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'on est nombreux finalement comme ça, on a été un peu élevés comme ça. À l'école, bah, vos contrôles, vous ne les faisiez pas avec les copains pour vous donner leur avis. Vous voyez, on a souvent été encouragés à affirme-toi, fais les choses par toi-même, n'attends pas des autres qu'ils fassent les choses. Mais ici, ce tirage, il souligne bien ça. Il souligne que parfois on a besoin des autres. Parce qu'il y a des choses, comme je l'ai dit, s'épuiser ne mène à rien. Il y a des tâches qu'il va falloir déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire, c'est ça que vient de dire ce tirage. Ça suffit, vous ne pouvez pas tout faire. Et le moment est venu de l'admettre. La prêtresse de l'autel, c'est vous qui, à force de considérer la situation, vous réalisez que j'ai besoin d'un coup de main. J'ai besoin que quelqu'un fasse un peu... 3 de pentacle, il y a aussi l'idée que quelqu'un fasse sa part de travail. Hein. Vous n'êtes pas tout seul dans cette galère. Vous n'êtes pas tout seul dans cette caravane. Vous n'êtes pas tout seul à aller en direction de vos rêves. Vous êtes entouré de personnes comme moi. Il y a de la famille, il y a des amis, il y a des personnes qui sont au quotidien dans votre vie. Et le moment est peut-être venu de regarder autour de vous. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. C'est ça qu'indique le diable ici. On a le 6 de coupe, le diable et la force. Et les cartes, elles vous conseillent de comprendre que vos ressources résident dans vos proches. Oui, vos ressources résident dans vos proches. Parfois, il suffit juste d'une main amie qui vient 1 heure pour vous permettre de vous reposer, pour vous permettre de souffler. Bon allez, je prends le relais avec tes enfants. Prends 1 heure pour toi, là. Allez. Allez les enfants, venez voir mamie, venez voir tata, venez voir... Les proches, ils ont un rôle à remplir. Alors parfois, ils en ont conscience, et ils vont vous proposer spontanément les choses. Parfois, ils n'en ont pas conscience, et il faut aller leur demander. Parfois, ils en sont conscients et ils en font trop. Alors là, il faut mettre des limites. Mais vous, dans votre cas, c'est pas ça. C'est au contraire, diable, force. Réalisez que certaines de vos forces résident dans vos proches. Qu'il faut savoir vous appuyer sur eux de temps en temps. Qu'il faut savoir, des fois, aller les voir et dire, écoute, t'es plus fort que moi avec les chiffres. Là, je dois gérer des chiffres, de la compta, des machins, des trucs... Je sais que je vais en avoir pour la journée, mais le problème c'est que j'ai pas le temps, j'ai d'autres rendez-vous, j'ai d'autres engagements, j'ai d'autres choses. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'envoyer chez un professionnel qui, comme toi, connaît bien ce domaine? Même si, voilà, parfois il faut aller demander juste ça. Vous allez peut-être avoir une personne en face de vous qui va vous dire, effectivement, écoute, je connais un comptable très bien qui est à côté de chez toi,
appelle-le de ma part. Bon, non, 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 tu vas pas commencer à faire comme notre tyran national, hein, Jedi, tu restes les genoux. Oui, s'il s'entale sur, sur les cartes, on va plus rien voir. C'est rare qu'il fasse ça. On a l'étoile au dos. De la même manière que le roi aigle, le prince du désert, il a le nez dans le désert. Il a le nez dans ce qu'il fait, dans ce qui 5 d'épée, dans ce qui ne fonctionne pas aussi. Le roi aigle, c'est les étoiles, c'est vraiment cette idée que une fois que vous prendrez du recul, vous allez renouer. Le roi aigle vous permet de renouer avec vos objectifs. Parce que la vue perçante en question, la vue d'ensemble, elle fait que vous voyez où vous êtes, que vous pouvez voir tout chemin parcouru, et donc vous dire « Ah ouais, j'ai fait tout ça quand même !» C'est ça la vue d'ensemble. C'est à partir du moment où je prends du recul, je réalise tout le chemin parcouru, tous les efforts fournis, ça me remotive. Ça me rappelle que... Et puis mon but, il est là-bas, mon objectif. Mais il s'est rapproché, mon objectif. Ah oui, c'est dur, c'est pénible, mais il s'est rapproché, regarde tout ce que j'ai fait. C'est... Ayez cette démarche-là. Cette démarche de prendre du recul et de vraiment regarder la situation honnêtement. De voir à quel point elle a progressé. De voir que oui, vous vous êtes rapproché de votre objectif, même si c'est fatigant. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'en regardant la situation, vous allez peut-être réaliser « je pourrais demander un coup de main à telle personne, je pourrais profiter des fêtes pour lever le pied ». Vous pouvez très bien répondre à des personnes qui vous sollicitent, qui ont besoin de vos services. Comme si vous avez du travail en retard, vous pouvez très bien leur dire « écoutez, là avec les fêtes, etc., je n'aurai pas autant de temps que ce que je voudrais. Par contre, je reviens vers vous, je ne sais pas, moi vous prenez votre calendrier, le 7 janvier, un rendez-vous, est-ce que ça vous conviendrait ?» Vous voyez, vous pouvez avoir cette démarche de repousser vraiment votre travail. Je pense que la collaboration est quand même le meilleur chemin, mais à partir du moment où vous allez prendre du recul, à mon sens, et c'est ce que vous dit le 2 de coupe, le 10 de pentacle, la force, vous allez voir où vous pouvez puiser des ressources pour rétablir la situation, pour rétablir votre énergie. Parce que je l'ai dit, un magicien 10 de pentacle, là vous retrouvez toute votre énergie. C'est concrètement, il y a des choses qui avancent et vous vous dites, c'est bon, je suis sur la bonne voie, tout va bien. Bon, on va voir si Pacha veut bien. Hein, si Pacha est d'accord, on va voir pour la suite du tirage, la deuxième partie. On entend à peine son ronronnement. Puis qu'il avait eu le nez cassé en tombant du balcon, on entend beaucoup moins ronronner maintenant. Mais là, je peux vous dire qu'il est heureux. Bon, allez, la deuxième partie, tout de même. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment, par exemple, sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres, et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir. Hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement.
En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.